Hey tout le monde, c'est iPlayer, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Black Ops 3 et pour vous parler des maps de ce FPS, de ce jeu. Alors commençons sans plus tarder avec la map Aquarium. Numéro 1, Aquarium. Comme son nom l'indique, est la plus aquatique de ces cartes. Elle dispose de plusieurs plans d'eau, dont un est même un point stratégique. On peut rusher très facilement et aller au combat rapidement. Je me sers souvent de cette carte pour des duels sniper en 9v1 car elle est assez petite. La map se situe à Singapour. Deuxième map, Brèche, est une carte très aérienne. Quoi de plus normal quand on sait qu'elle prend place sur les toits de la ville du Caire en Égypte. Elle possède la particularité en point stratégique seulement de n'avoir que des zones en intérieur. En domination, la prise du point B situé dans le petit bâtiment du milieu de la carte la rend très sanglante. La map est très grande, idéale pour jouer au sniper. Combine, troisième map, est une des cartes les plus connues de Black Ops 3 puisqu'elle était déjà présentée lors de la bêta du jeu l'été dernier. Plus petite que la moyenne, elle offre très peu de combats à longue distance, ce qui en fait une carte très dynamique sur la carte. Les spawns tournent très rapidement, un peu comme sur Nocturne. La map se situe au Sahara. EVAC, est une carte qui se déroule à Singapour, ville phare de la campagne de Black Ops 3 où réside le groupe des 54i. Disposant de quelques passages aériens, elle se caractérise surtout par les très nombreux bâtiments qui l'ornent et qui en font une carte avec énormément de duels à petite distance, malgré sa taille globale assez étendue. Exodus est un nom bien connu des fans de Call of Duty. Il est déjà présent dans la campagne de Modern Warfare 2, la campagne et le mode multijoueur de Modern Warfare sur Nintendo DS et le mode Extinction sur Call of Duty Ghost. Cette fois, il s'agit d'une carte multijoueur qui reprend l'univers de Singapour, lieu phare du mode campagne de Black Ops 3. Ensuite, Fringe est la carte la plus simple de ce mode multijoueur Black Ops 3. L'absence de zone aquatique ou aérienne fait qu'elle aurait pu même exister sur anciens jeux Call of Duty tels que Modern Warfare ou Black Ops. Si la possibilité de courir sur les murs est bien évidemment présente à certains endroits, aucun espace où cette fonction est obligatoire n'a été aménagé. La map est située en Californie du Sud. Ensuite, Havoc est une carte très dense avec un énorme concentré d'action en son centre, entre l'épave d'avion, le bâtiment et le No Man's Land. Une énorme zone aquatique est également disponible sur toute la zone extérieure d'un côté de la carte, tandis que les possibilités aériennes sont assez limitées. La map est située en Afrique du Nord. Ensuite, Hunted, comme son nom l'indique, a été créé autour du thème de la chasse. Ce dernier n'est cependant pas facile à retrouver puisqu'il n'intervient que sur le background. Dans les faits, il s'agit d'une map très variée où les joueurs auront des affrontements dans l'espace, parfois très restreint et parfois très large, de temps en temps dans l'eau et à d'autres moments dans les airs. Cette map était présente lors de la bêta ouverte. La map est située en Éthiopie, donc en Afrique. Infection est la carte française de ce Call of Duty. Historiquement basée sur la Seconde Guerre mondiale, Activision est revenu sur cet événement de l'histoire. Sur cette map, dans une façon bien particulière liée à la campagne. L'étonnant paysage qui la caractérise ne saurait être expliqué et je vous conseille de jouer le mode campagne pour y voir plus clair. Ensuite, Métro, comme son nom l'indique, est une carte située dans une station de métro. Unique map animée de Black Ops 3, pour le moment dans sa forme classique. Elle comporte en effet un passage de train meurtrier légèrement aérienne et composé des habituelles 3 voies. Elle est très basée sur l'opposition des deux quais. La map se situe à Zurich. Cette map me fait penser énormément à Cargo, je sais pas pourquoi. Ensuite, Redwood, comme son nom l'indique, est une carte qui se situe dans la forêt. Très aérienne avec de nombreuses possibilités de wallrun, elle se joue dans des zones très ouvertes avec des espaces propices au combat à distance. Un passage permet également de faire le tour de la carte discrètement en courant sur les différentes façades extérieures. La map se situe en Californie du Nord.
Stronghold fait partie des cartes enneigées du mode multijoueur de Black Ops 3, très terrestre. Elle comporte une seule zone dans laquelle vos capacités aériennes seront forcément mises à l'épreuve. Le gameplay propice au combat à moyenne et longue distance en font une carte plus aisée pour les joueurs de fusil d'assaut et de sniper. La map se situe en Suisse. La carte Nuketown est le premier DLC de Call of Duty Black Ops 3. Il s'agit d'un remake de la célèbre carte Nuketown de Black Ops, véritable icône du mode multijoueur COD. Délivrée dès le lancement, si vous avez précommandé le jeu, bien entendu, elle a été gardée relativement secrète du point de vue de son contenu par Treyarch. La structure habituelle de la carte originale, affrontement massif, et dynamisme sont présents. Impossible de camper plus de 15 secondes. C'est ce qui fait le charme de cette carte. Voilà, c'était tout. J'espère que ma petite vidéo et que ma présentation des maps vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, c'était iPlayer.